Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite carte du jour pour communiquer avec ses défunts. Donc ce jeu-là, il vous permet, donc je vais vous lire. Et si un défunt tentait de communiquer avec vous, le hasard n'existe pas. Et vous tenez dans vos mains le meilleur moyen de comprendre ce que les défunts de votre vie souhaitent vous transmettre. Donc il y a 44 cartes. Je crois que je m'en étais déjà servi avec vous. Oui, je m'en suis déjà servi. Parce que j'en ai 3 en tout de jeu. Donc ce que je vais faire, je vais mélanger. Vous allez vous concentrer sur un de vos défunts. Mentalement, vous allez demander qu'il vous transmette un message. Allez, hop. Je vais mettre, on va en faire 3. Je vais choisir une petite pampille, comme je dis si bien. On va regarder ce qu'on a. On a la clé en forme de cœur. On va dire la clé de la reine et la clé porte-bonheur. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de choisir la clé cœur, la clé reine, la clé porte-bonheur. Je vous laisse réfléchir et on passe tout de suite à la carte. Donc, si vous avez choisi la clé cœur, période d'apprentissage. Donc, je vais vous la lire après, je vous montre juste. Si vous avez choisi la reine, oui, je vais bien. Et si vous avez choisi la chance, nous revoir. Alors, hop. Dans un premier temps, pour la carte cœur, période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà. Pour parfaire ma conscience spirituelle, je ne vous oublie pas. Donc on va regarder dans le livret parce qu'il y a quand même un peu plus. Alors. C'est la numéro 79. Donc ça, c'est ce que j'ai lu. Donc je vais vous la remontrer. Et je vous lis donc le petit truc. Donc cette carte vous annonce que la personne à qui vous demandez des signes ne peut pas pour le moment vous répondre ou vous envoyer de l'énergie car elle est en apprentissage. Quand le défunt chemine dans l'au-delà, son âme a besoin de comprendre et d'apprendre encore et encore. Cette période peut varier d'un être à l'autre. Lorsqu'il y aura une pause, il se manifestera à vous si cela est nécessaire. Entre-temps, priez pour lui afin qu'il puisse obtenir l'énergie nécessaire à son évolution. Ce n'est pas parce qu'il évolue qu'il vous oublie. Il tient à vous le préciser. Un être cher n'est pas disponible pour nous répondre ou pour nous aider. Nous pouvons alors lui adresser à notre ange gardien. Il faut comprendre qu'une âme doit continuer à cheminer dans l'au-delà. Elle n'est pas à notre service. Ça, je l'ai toujours dit que quand on contacte les défunts, parfois on me dit oui, mais il ne me répond pas. Bah oui, mais bon, c'est pas un téléphone, c'est pas voilà. Là-haut, ils ont une façon de renaître, d'évoluer, qui n'est pas la même sur Terre. Donc voilà, cette carte, je pense qu'elle elle est bien pour ça. Ensuite, avec la reine, la clé de la reine, il y a oui, je vais bien. Alors là, par contre, c'est bleu, je vois rien, il faut que je retourne. Quand tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles, cela me fait chaud au cœur. Je suis bien. Elle est chiante de faire le focus. Je suis bien. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Donc on va regarder. Oui, je vais bien. Alors. Voilà, 73. Pile poil. Donc pour celle-ci, la deuxième avec la clé de la reine, cette carte indique que le défunt avance bien dans son cheminement spirituel, qu'il a réalisé son départ du plan physique et surtout qu'il accepte son nouvel état. Cela l'a conduit à une conscience plus élevée,
que nous appelons communément la lumière. L'âme du défunt est dans la lumière et il va bien. Il vous dit merci de penser à lui, car cela lui apporte un surplus d'énergie qui l'aide à poursuivre son cheminement spirituel. Il est heureux de vous donner de ses nouvelles dans cette dimension. Il pense encore aux relations qu'il avait sur le plan terrestre et il est en pensée avec les gens qu'il aime toujours. Le temps écoulé entre le moment du décès et celui-ci, où la personne réalise et accepte son nouvel état, varie d'une personne à l'autre. Sachez que dans l'au-delà, le temps n'existe pas. Ça, je le répète régulièrement, que le temps n'existe pas. Alors, la troisième, avec la clé de la chance, nous avons nous revoir. Alors, on va regarder, c'est un peu trouble. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et ta famille. Et la famille, pardon. On va regarder le message. Alors, si je trouve, voilà, 67. Ou 67. Nous y voilà. Donc ça, c'est le devant que je vous ai lu. Ensuite, on repart. Donc, cette carte vous annonce qu'une personne décédée est convaincue qu'un jour, vous pourrez à nouveau être réunis. Qu'elle sera à vos côtés au moment de votre départ du plan terrestre. Elle symbolise aussi que cet être cher est dans la lumière parce qu'il a compris le lien spirituel qui vous unit à lui. Par ce message, le défunt vous demande de faire de votre mieux pour accomplir votre mission et grâce à vos belles actions pour devenir une meilleure personne. Maintenant que son âme a relié l'importance de bien faire les choses sur le plan physique, il tient à partager avec vous ce qu'il a appris depuis son départ. La mort signifie la fin de notre corps physique sur Terre, mais elle n'efface pas les émotions que nous éprouvons pour les gens. L'amour que nous ressentons tant pour notre famille que pour nos amis se poursuit bien au-delà de la vie. Voilà, je pense que c'était 3 jolis messages. Je vais peut-être vous faire une petite carte pour terminer. J'aime bien avoir un petit message des anges. Voilà. Alors, la première, on parle de karma. Merci mes anges de m'aider à comprendre la signification de mes mots. C'est à conscientiser le sens de cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider, j'ai du mal à voir ces troubles, à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de la guérison. La deuxième, auto-guérison justement. Moi je vais le dire comme ça parce que je vois rien. Mes anges, merci de favoriser mes facultés d'auto-guérison afin de préserver ou de retrouver une santé parfaite. Je visualise la lumière de guérison qui circule dans ma tête à mes pieds, purifiant chaque atome, chaque cellule, chaque organe de mon corps. Je suis la guérison, je mérite la guérison. Et ensuite avec la clé chance, alimentation. Mes anges, merci de m'aider à choisir les aliments qui sont porteurs d'une énergie nourricière pour préserver ma vitalité. Merci de porter à ma bouche ce qui concourt à ma pleine santé. Merci de distiller dans mon corps toutes les offrandes de la terre-mère. Je sais ce que je mange, je mérite ce que je mange. Voilà, c'était juste un petit message de nos anges. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si 1, 2 ou les 3 messages vous parlent. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!